déjà, le premier conseil que je vais vous donner, c'est aller chez la pédicure. Parce qu'il y a du travail, c'est sûr qu'il doit y avoir de la corne, c'est la première chose. Et là, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est comment entretenir au fur et à mesure de l'été. Feel good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Carole Carat, bonjour. Bonjour Cathy. Alors les pieds nous portent toute la journée. Il paraît qu'on les maltraite et que c'est une grave erreur. Alors en fait, oui, c'est pas qu'on les a maltraités, c'est qu'on les a pas vus. On les a pas vus pendant un petit moment. voilà, en fait, on était confinés pendant des mois. On les délaisse. Une année, etc. On était sous les grosses chaussettes. Et là, putain, on enlève la chaussette et on se dit, bon, maintenant c'est l'été, on met les tongs, on met les sandales. Et puis, il faut quand même s'occuper de nos petits pieds. C'est vrai qu'il y a des choses à faire pour les reprendre en main. Alors, je vais donner aujourd'hui des petits conseils, en fait, pour pouvoir s'occuper de ses pieds et de manière, mais depuis chez soi, d'accord, régulièrement, pour avoir au fil et à mesure de l'été, des beaux pieds. Ok, Voilà. quand on parle de beaux pieds, on se dit, tu vas chez la pédicure, tu fais un soin des pieds et c'est terminé. Alors, déjà, le premier conseil que je vais vous donner, c'est aller chez la pédicure. Parce qu'il y a du travail, c'est sûr qu'il doit y avoir de la corne, peut-être même des corps, etc. Donc, déjà, la première chose à dire, c'est... Vous avez de la corne, vous avez des corps, vous avez des choses... Vous rentrez même pas dans vos escarpins puisque vraiment vos pieds ont pris l'habitude de rester ou pieds nus ou sous des chaussettes. Donc, allez voir déjà une pédicure. C'est la première chose, pédicure podologue. D'accord. La remise à neuf de cette partie du corps, c'est la première chose. Et là, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est comment entretenir au fur et à mesure de l'été. On va à la plage, on va partir en vacances. En Corse, c'est pas toujours une pédicure, on est en vacances. Ou à Eilat, il faut les entretenir au jour le jour. Alors, je vais vous donner, oui. En parlant du vernis aussi qu'on met sur les ongles. Ça, c'est vrai. Alors, le vernis, ça, c'est vrai. Il faut bien prévoir ses vernis avec soi quand on part en vacances, pour les adapter avec la couleur de sa robe, pour prendre une couleur qui convient l'été. On peut remettre une couche ou vaut mieux enlever et recommencer? On peut remettre une couche, mais une couche sur une couche, ça ne va pas le faire. D'accord. Une fois que vous l'avez fait 2-3 fois, après, vous enlevez avec le dissolvant. Et voilà. Bien sûr, les ongles toujours bien coupés. Alors, on y va. Le premier conseil que j'ai envie de donner, sous la douche régulièrement, donc vous rentrez sous la douche, vous brossez vos pieds, vous gommez. On brosse avec quoi? Une brosse On brosse les ongles, en fait. On fait avec une brosse spéciale pour les ongles, bien sûr. On fait ça 2 fois par semaine. On prend une lime à ongles et on enlève aussi, on râpe plus ou moins, on exfolie ses pieds, en fait, avec ou un gant de crin ou même du savon noir. Le savon noir, c'est très recommandé pour bien nettoyer les... On en trouve en Israël? Oui, on en trouve, bien sûr. Il y en a dans plusieurs marques. Vous en trouvez dans les marques de la mer Morte. Vous en trouvez également chez la Sultane de Saba. Le savon noir, c'est excellent pour garder une peau souple et douce. Ensuite, on ponce les talons. Donc, poncer les talons, vous savez ce que c'est, mais il ne faut pas trop souvent parce qu'après, si on ponce trop, après, ça peut faire des petites fissures. Donc, on ponce le talon avec de la pierre ponce ou parfois avec des râpes, mais pas trop fort la râpe. Attention. Et des crèmes exfoliantes comme ça marche aussi ou pas? Oui. Alors, une fois que vous avez poncé, déjà, moi, j'ai une petite recette de crème exfoliante. Je vais vous donner une petite recette. En fait, vous prenez un bain de pied, d'accord, 5 minutes, pour ramollir la peau. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous gommez. Vous prenez un gommage, même un gommage que vous utilisez pour le visage, et vous commencez à gommer, et vous prenez votre pierre ponce. Ça, c'est super. Ce que vous pouvez utiliser aussi, je ne sais pas, vous connaissez, mais soda, le bicarbonate de soude, ça sert à tout. Vous mélangez de la poudre du bicarbonate de soude à un gel douche quelconque que vous avez dans votre salle de bain, et vous avez une petite pâte granuleuse qui se forme. Et donc on se fait sa crème exfoliante tout seul. Exactement. Vous prenez bicarbonate de soude, c'est intéressant, et savon. Et savon, gel douche. Gel douche, attention. Le savon, c'était avant. Gel douche. Voilà, gel douche. Et vous voyez, ça vous fait une petite pâte, comme vraiment si vous avez fait votre propre formule, et vous frottez, vous vous débarrassez d'un maximum de peau morte, et ensuite, après, vous avez la peau toute douce. On rince, vous pouvez commencer, bien sûr. Et là, après, faites ça 2 fois par semaine. Et alors, on parle du talon, mais ça marche pour l'ensemble du pied? Ça marche pour tout l'ensemble du pied. D'accord. Là où il y a des cellules mortes, généralement sur tous les pieds. Et en plus, ce qui est super, c'est que le bicarbonate de soude, il marche aussi également contre les mauvaises odeurs. Donc vraiment, c'est un magicien, ce bicarbonate de soude. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc, vous hydratez. Adieu la fromagerie des Chaumes-à-Pont. Voilà, pour ceux qui sentent mauvais les pieds, vous pouvez essayer. Non, mais c'est important de préciser les choses. Vous pouvez essayer cette recette de Carole. On continue. Ensuite, vous alternez crème nourrissante, crème hydratante. Vous vous rappelez, on en avait parlé. Si c'est vraiment très sec, c'est nourrissante, etc. Et
Et ensuite, vous pouvez prendre aussi du savon sur gras quand vous lavez régulièrement pour pas dessécher vos pieds. Alors, il y a une chose qui est importante, les ongles. Les ongles, faut les couper. Les couper pas trop courts. Attention, quand vous les coupez, vous faites pas des ongles incarnés. Vous les coupez bien droits, bien sûr, avec une pince, un coupe-ongle de qualité. Et puis surtout, après, vous limez s'il y a besoin avec une petite lime en carton, de manière à ce qu'elle ait une belle forme. Ça, c'est... Et alors enfin, le massage. Le massage du pied, c'est vraiment indispensable. Ça détend, parce qu'on est toute la journée sur nos pieds. C'est vrai c'est ce que je vous ai dit en introduction. On les maltraite, ces pieds. Voilà. Exactement. Donc, on peut les masser l'un après l'autre, après une petite marche. On peut aussi rouler, vous savez, se mettre un pied en roulant sur un petit rouleau en bois. Vous savez, il y a des petites choses pour se décontracter le pied, etc. Et moi, je recommanderais de remonter jusqu'à la jambe, pour ne pas avoir les jambes lourdes. En été, on a beaucoup la jambe lourde. Donc, en fait, de vraiment faire une sorte de massage stimulant du pied jusqu'au genou, en remontant comme ça avec les mains. Alors, voilà. Et surtout, excusez-moi, sous la douche avec beaucoup d'eau froide, quand il fait très chaud comme ça. D'accord. Ouais. Alors justement, pour ceux qui ont mal aux pieds, souvent après des marches ou qui ont des petits soucis au niveau de leurs pieds, il vaut mieux du chaud ou du froid ? Ah non, il vaut mieux du froid. D'accord. Il vaut mieux du froid, surtout en été. Non, il vaut mieux du froid. Parce que ce qui se passe, c'est que le chaud fait gonfler le pied. Donc, si vous voulez dégonfler, il faut vraiment avoir du froid sur les pieds. Je ne vous dirais pas ça en hiver, mais en été, il faut faire ça. Voilà. Il faut faire ça. Bien sûr, faire attention. En Israël, il y a beaucoup de mycoses. Il faut faire attention. Vous l'avez dit, on transpire dans les chaussures, etc. Il ne faut pas laisser les mycoses s'installer. Mycose du pied, après, ça fait mycose de l'ongle. Il faut aller voir son dermatologue, lui demander quoi faire pour traiter cet ongle avant que ça commence à contaminer les autres. Et voilà. Bon, ok. Alors, en tout cas, on a pris quelques recettes pour avoir de jolis pieds pendant l'été. Évidemment, la pédicure, c'est indispensable. C'est tous les combien, la pédicure, d'après vous ? 15 jours, un mois ? Moi, je dis qu'une fois par mois, c'est super. Après, quand les gens ont des problèmes sérieux, il faut y aller régulièrement. Un peu plus souvent. Quand c'est médical, après, il vaut mieux y aller très souvent, plus souvent. Voilà. Bon, en tout cas, merci Carole Carat. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Feel Good. Avec plaisir. Au revoir. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.